Eh bien, c'est la chronique de Judith Merguet, comme tous les matins, que vous pouvez regarder en Facebook Live. Bonjour Judith. Mais bonjour Ilana Ferradian, Christophe Barbier, Aurore Berger, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors vous vous souvenez Ilana Cadet, la semaine dernière j'étais donc à Tel Aviv. Oui. Et il faisait plus chaud, voilà. Non sérieux Aurore, dites-moi, parce que si en Israël ils arrivent à faire du 29 degrés en novembre, pourquoi ici on n'y arrive pas en France? Qu'est-ce qu'ils foutent nos politiques? Vous pouvez nous dire? Alors moi là-bas à Tel Aviv, en fait j'ai voulu organiser un événement pour un événement surprise pour mon mari. À quelle occasion? Il a eu une promotion. Ah, c'est voilà. bien ça. Donc du coup je me suis dit que c'était pas, merci beaucoup, c'était pas le moment de divorcer du coup. Non mais ce serait comme quitter un chauve qui revient de sa pose d'implant à Istanbul, c'est complètement con. Profite un peu d'abord. Alors je voulais célébrer aussi, histoire de bien sûr de manquer d'humilité et de vomir sa réussite aux yeux des autres. Attends, pourquoi les gens font des événements? Si tu regardes bien, regarde, hein, on fête rarement nos fausses couches, nos découverts à la banque et tous nos ratés. Voilà, je suis fait plaquer comme une merde à cette occasion. Je vous attends tous mercredi à 20h pour boire un coup. Non, d'ailleurs c'est con de pas fêter tout ça parce qu'on ferait plus souvent la teuf. Alors moi dans ma tête, pour fêter sa promotion, je voyais un petit truc, un petit cocktail un peu élégant après-midi, vous voyez, genre ambiance petit four, canapé, comme à l'Assemblée nationale, tout ça. Alors, non mais voilà. Et j'invitais bien entendu, ses proches et son milieu pro, hein, bien sûr, c'est le minimum. Sauf que j'avais oublié un détail pour mon petit cocktail élégant. Lequel? C'est qu'on était au Moyen-Orient. Et comment te dire, là-bas, élégant et raffiné, c'est un concept très abstrait. Hein. Dans cette région à peine homologuée du monde, si tu veux, les prestataires ont quand même une vision du service très personnelle, très approximative. Si, là, je te jure. Par exemple, là, le traiteur est arrivé après les invités. Donc voilà. Et puis alors, pas du tout en mode prostré, genre, tu vois, honte, je suis confus, je vais rattraper mon retard. Non, pas du tout, le mec arrive. Alan wa salam, shalom. Alors quoi, on a faim ici? Je te jure que si tu veux, moi je croyais avoir tout vu en Israël, mais non, le mec continue. Tov, et on n'a pas beaucoup de temps. Alors pour la mise en place, j'ai plein la caisse là-bas dans l'ascenseur. Je propose qu'on va tous s'y mettre ensemble. Et à la plus vite on a fini, plus vite on mange. Je rappelle que c'était une surprise. Donc en plus, tu vois, on était tous de bonne volonté, si tu veux. Et c'est comme ça. Donc tu vois pas que je retrouve donc le nouveau boss de mon mari en train de laver des tomates, son oncle qui portait des caisses de vaisselle et nos amis qui déplaçaient les tables sous les ordres d'un doudou. Du coup, le traiteur sans honte, lui qui était là, yalla, do rythme s'il vous plaît. Voilà, là, à droite, j'ai dit à droite. Mais on le voit, la grosse dame là avec le foulard dans les cheveux. Je sais pas pourquoi je te paye, la vérité. Alors la grand-mère de mon mari a essayé d'expliquer au traiteur qu'elle ne travaillait pas pour lui, hein, justement. Mais il a rien voulu entendre. Il a compris, taf, j'ai pas les temps pour les états d'âme ni les états des messieurs. Toi, tu dois t'endurcir un peu dans ce métier. Allez, vas-y, fais-moi un expresso et on en parle plus. Dos sucre. Et du coup, ça s'est arrangé ou il y a eu d'autres péripéties? Alors à un moment, l'électricité a pété parce que bien entendu, Doudou, il ramènerait pas un générateur. Hein, non, il s'est sûrement dit que j'allais pédaler. Donc tu vois pas qu'il commence à appeler mon mari au téléphone pour lui demander où se trouve le tableau électrique. Mais c'est une surprise du con. Je comprends pas ce que tu comprends pas. Et l'autre, alors le souci ça a été le contenu du buffet. Autant Israël, vraiment je le dis, hein, c'est un des pays où tu manges le mieux au monde. Autant faut rester sur de la spécialité locale. Dès qu'ils essayent d'imiter de la gastro française, ça part en cacahuète. Donc moi j'étais partie sur une formule milliardise et pâtisserie. C'était pas une bonne idée. Hein. Autant te dire que Doudou avec ses crocs aux pieds, son tablier taché, il fait moyen dans la dentelle. Hein, on est plus sur un drôle d'oiseau que chef l'oiseau. Voilà. Non, il y a peut-être l'étoile de David, mais l'étoile Michelin, on n'y est pas encore. Te dire. Non. Alors, il me sort des boules de couleur, on dirait de la pâte à modeler Fisher Price, et il me dit. Voilà les macaroons. Je les ai appelés Emmanuel. Pour Emmanuel Macaroon. Quand tu vois Aurore Berger, tu lui dis qu'elle raconte à Brigitte. Alors moi je regarde les boulettes qu'une classe de CM2 avait dû rouler sous ses aisselles. Et je demande, non mais attends, excusez-moi, elles sont où les coques? Dans un macaron, il y a 2 coques. Je veux dire, c'est ça qui fait un macaron. Et comme il comprenait pas, j'essaye de switcher en anglais, vous voyez, sauf que moi je sais pas dire coque en anglais de macaron. Et donc je me retrouve devant le boss de mon mari à dire Where are the cocks? I want cocks, so give me cocks. Va faire un tour sur Google Translate, tu verras ce que ça veut dire coq. Je me suis affichée. Et quand le mec comprend enfin, il a peur de rien, il ose me dire laisse tomber la coque, masez la coque c'est dégueulasse là-bas, c'est sec, j'aime pas. En plus je sais pas les faire. Alors voilà, c'est pourquoi, regarde, moi j'ai mieux que la coque, j'ai la poule. Goûte capara, goûte. Et il m'a fait n'importe quoi, on s'est retrouvé avec un Tel Aviv Natania au lieu d'un Paris-Brest. La religieuse, il l'a appelé Stissel. Les Mont Blanc, il me dit y a pas de crème de marron ici, alors j'ai mis la Trina, mais je l'ai appelé Mont Sinaï. Et la tête de nègre, il l'avait appelé Falacha. Et attends, et qu'est-ce qu'il m'a fait d'autre? Ah oui, le financier, il me dit Tov, ici l'amende, ça coûte trop cher, alors je l'ai fait à la cacahuète.
Et je l'ai appelé financier des 2008, la crise. Non mais en fait c'est catastrophique cet événement là. Du coup comment ça s'est terminé? Ah mais moi j'ai très bien réagi, vous savez, ça s'est très bien passé. À la fin de l'événement, en fait, le moment de payer est arrivé. Là j'ai pris la liasse de billets que j'ai distribuée à tous mes invités, vous voyez. Et puis je lui ai dit, bah voilà, je règle ton équipe, il mérite, non? Et alors j'ai rajouté, comme le shekel coûte trop cher ici, je te paye en dirham, voilà. Mais j'ai nommé la crise, j'ai nommé le virement la crise de 29. Voilà, ça lui a plu, il était très content. Merci beaucoup Judith Mergui. Donc l'événement, l'organisation d'un événement pour votre mari prochainement, c'est pas pour tout de suite, un autre. Bah écoutez, un autre mari ou un autre événement? J'allais dire, non, laissez-le moi, il était content en plus. Merci beaucoup Judith Mergui.